il va vous introduire dans une maison. Dites-lui, le Seigneur nous a demandé de te dire de nous préparer une place où nous allons célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel. Et comme cette Pâque-là, cet homme vous conduira et vous allez préparer dans sa maison. Et là, nous comprenons que cette Pâque non plus n'a pas été célébrée dans l'église, elle était célébrée dans la maison. Ils étaient enfermés dans une maison. Et c'est la dernière Pâque que le Seigneur sur la terre avait célébrée avec ses disciples. Et cette Pâque-là, à partir de cette nuit-là, elle a changé de connotation. Et elle ne signifiait plus un simple agneau, mais elle a changé de connotation. À partir de ce jour-là, Jésus leur a dit que chaque fois que vous aurez à célébrer la Pâque, sachez que ce que vous allez manger, c'est mon corps. Et le sang qui sera versé, ça sera mon sang. Et ça ne sera pas n'importe quel sang, mais ça sera le sang qui va inaugurer une nouvelle alliance. Ça sera le sang de l'alliance. Ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, le peuple de Dieu, célébrant la Pâque, devait entrer dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. La donne devait changer. La Pâque devait cesser d'être une simple commémoration du départ de l'Égypte à Canaan ou à la terre promise, mais ça devait être une entrée dans une nouvelle alliance. Et cette grande Pâque a eu son accomplissement à la croix. Et elle s'est révélée dans la nouvelle alliance comme étant la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous, quand nous célébrons la Pâque, nous ne célébrons pas seulement la sortie d'Israël de l'Égypte, mais nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Donc pour nous chrétiens, la Pâque chrétienne, qui est différente de la Pâque juive, pour nous chrétiens, la Pâque symbolise et signifie la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Or, quand Christ ressuscite, il ne ressuscite pas seul. Nous ressuscitons avec lui. Ça veut dire que la vieille nature, le vieil homme est mort par Christ. Christ en mourant, la Bible déclare qu'il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il est monté avec ça à la croix et il est mort à la croix. En ressuscitant, nous ressuscitons avec nous. Et ainsi, comme Paul, nous pouvons dire, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit dans nous. Ça veut dire, ce n'est plus l'ancien Sylvain, ce n'est plus l'ancien Timothée, ce n'est plus l'ancien Anne, mais celui qui est là, c'est la personne ressuscitée avec le Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous avons lu dans 1 Corinthiens, la Bible dit, jetons, rejetons, débarrassons-nous du vieux levain, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé. Et là, nous comprenons que quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons Christ, puisque c'est Christ qui est notre Pâque. Et ce Christ-là était immolé. La seule recommandation que nous pouvons avoir pour cette Pâque spéciale que nous célébrons en confinement, c'est que celle que Paul a donnée à l'église de Corinthe dans sa lettre. Paul dit, débarrassons-nous du vieux levain. Le vieux levain, c'est quoi? La Bible dit qu'une petite pâte peut lever toute la une petite quantité de levain peut lever toute la pâte. Le vieux levain, le levain, en ce sens, signifie le péché. Le vieil homme, l'homme qui vivait dans le péché. L'homme qui ne connaissait pas Christ, l'homme qui vivait dans son orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, en célébrant Christ qui est notre Pâque, nous devons nous conduire, nous devons marcher comme les gens qui sont ressuscités avec le Christ. Donc la vieille nature, la nature du péché est enterrée. Celle qui est ressuscitée, elle est ressuscitée en Christ. C'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle identité que nous avons en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons oublier cette manière de vivre qui causait des dégâts. Quand on dit qu'un peu de levain peut lever toute la pâte, ça veut dire qu'avec un seul péché, le péché d'une seule personne peut conduire toute une église dans la faillite. Le péché, la mauvaise réputation, le mauvais témoignage d'une seule personne peut détruire toute une église, peut détruire toute une ville. Souvenez-vous de Akan.
À cause du péché d'une seule personne, tout Israël était en défaite. Tout Israël était en débandade. Je suis en train de vous exhorter, bien-aimés, de vous débarrasser du vieux levain. Souvenez-vous à partir de cette époque que vous êtes une nouvelle créature, que vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes renouvelé en toutes choses. Cessez votre vieille façon de vivre. Cessez votre vieux comportement. Marchons en Christ, marchons comme Christ. La Bible déclare qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et voici que toute chose est devenue nouvelle. Donc tu es une nouvelle créature. Oublie les anciennes alliances. La Bible déclare que la Pâque inaugure une nouvelle alliance. Qui dit alliance dit un contrat. Ça veut dire que la Pâque nous introduit dans un nouveau contrat avec le Seigneur. Et chaque contrat a ses clauses. Les deux parties qui signent le contrat, chacun a en part une part de contrat à remplir, une part d'exigence qu'il doit accomplir. Donc le Seigneur a ses exigences. Le Seigneur a ce qu'il nous demande d'accomplir dans cette nouvelle alliance. Notamment, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la nouveauté de vie, marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, marcher dans une vie de consécration. Une consécration, ça veut dire une vie de quelqu'un qui est sacrifié au Seigneur. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que nous n'aurons plus à accomplir, puisque désormais nous allons vivre comme des gens consacrés au Seigneur, comme des gens qui ont abandonné leur vie entre les mains de Dieu. Bien-aimé, je peux bien faire ça, mais je ne le fais pas, puisque je suis quelqu'un qui est consacré au Seigneur. Je peux vivre comme tel, mais je ne mène pas cette vie, puisque je suis quelqu'un qui est consacré au Seigneur. Désormais, il y a des interdits pour tout un chacun qui marche avec le Seigneur. Dans chaque alliance, il y a toujours des clauses de cette alliance. À chaque fois que Dieu pouvait appeler ses serviteurs, il leur donnait certaines clauses. C'est pourquoi quand nous lisons dans l'Ancienne Alliance, il y a des recommandations telles que le rasoir ne passera jamais sur ta tête, l'alcool n'entrera jamais en toi. Quand le Seigneur appelle quelqu'un à le servir, quand le Seigneur invite quelqu'un à le suivre, quand le Seigneur conclut une alliance avec quelqu'un, il lui donne toujours des recommandations et des interdits. Il a d'ailleurs commencé avec Adam et Ève. Dans le jardin, nous voyons Dieu qui dit à Adam, vous toucherez à tout, vous mangerez de tout, sauf à cet arbre. Vous n'y mangerez pas et vous n'y toucherez pas. C'est pourquoi vous allez remarquer que parmi les serviteurs de Dieu, il y en a à qui Dieu a dit, puisque tu es en alliance avec moi, tu ne mangeras plus du foufou. Puisque tu es en alliance avec moi, tu observeras tel interdit. Puisque tu es en alliance avec moi. Et ce sont ces clauses de l'alliance qui font la force d'un serviteur de Dieu, qui font la force de l'homme et de Dieu. Bien-aimés, célébrant cette Pâque, nous devons nous rappeler que nous sommes en alliance avec le Seigneur. Et cette Pâque doit inaugurer une nouvelle alliance. Quand on parle d'une nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a une ancienne alliance qui a existé et que cette alliance est tombée. On ne peut pas parler d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance n'a pas de raison d'être si l'ancienne alliance était valable et si l'ancienne alliance n'avait pas de défauts. Bien aimé, je vous dis, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit, l'ancienne alliance avait ses défauts. Voilà pourquoi il était impérieux, il était nécessaire pour notre Dieu d'établir une nouvelle alliance. Et cette alliance est conclue en Christ. Bien aimé, comme sceau de l'alliance. Chaque fois qu'il y a un contrat, il y a toujours eu un sceau qui scelle l'alliance. Et ce sceau-là est composé aussi des signatures des deux parties. Bien aimé, nous avons une alliance exceptionnelle. Et cette alliance a comme sceau le sang de l'agneau de Dieu. C'est la marque du sang qui scelle cette alliance. Dieu établit une alliance avec toi. Dieu établit une alliance avec moi. En fait, Dieu établit une alliance avec toute son Église. Et après la conclusion de cette alliance, elle est scellée par la marque du sang de l'agneau de Dieu. Amen. La marque du sang de l'agneau immolé. Comme en Égypte, on devait prendre un agneau. Et cet agneau devait être sans défaut. Christ qui a été élevé comme le serpent des reins. Christ qui a été élevé comme l'agneau. Cet agneau-là, bien aimé dans le Seigneur, était sans défaut. Puisque Christ a vécu sans péché.
Christ a vécu sans défaut dans la chair. Et ce Christ-là a été présenté comme cet agneau, c'est son sang. Bien-aimé, le simple sang de l'agneau, placé sur les poteaux et sur les linteaux, a fait qu'à son passage, l'ange de la malédiction ne puisse pas toucher ceux qui étaient dans des maisons. À combien plus forte raison, le sang de l'agneau de Dieu. Et ce sang-là, bien-aimé, ne va pas être placé sur des maisons physiques, mais la véritable maison sur laquelle ce sang est placé, c'est en Christ. C'est dans l'Église. La Bible dit que toi et moi, nous sommes en Christ. Et que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quelqu'un qui est en Christ ne peut jamais être touché par quoi que ce soit. Actuellement, toute l'humanité, tout le monde parle de Corona. Et je te dis que si tu es en Christ, scellé du sang de l'agneau, cette maladie ne touchera jamais à ta vie. Cette maladie ne t'atteindra jamais. Cette maladie ne touchera jamais à ta maison. Et ne touchera jamais à ta famille. Pourquoi? Puisque Christ, le Saint de Dieu, est mort pour que toi tu sois sauvé. Il est mort pour que toi tu sois épargné. Il est mort pour que toi tu sois libéré. Donc ce matin, la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Christ Jésus, Christ l'agneau, le véritable agneau pascal, a été immolé. Et si Christ était immolé, c'était pour que toi et moi, nous puissions entrer dans la nouvelle alliance avec le Seigneur. Et dans une nouvelle alliance, les choses anciennes sont oubliées. Dieu n'a pas oublié seulement tes péchés, il a oublié aussi tes souffrances. Il a oublié aussi tes difficultés. Il a oublié aussi ta mendicité. Il a oublié tous tes problèmes. Aussi, toutes les malédictions des familles qui t'est liées là. Dieu les ignore à partir de ce jour. Tu es une nouvelle créature. Tu es dans la famille de Christ, dans la famille des enfants de Dieu. Tu es né de nouveau. Et Christ te dit qu'il est mort pour toi. Désormais, en Christ, la Bible dit que celui qui est en Christ ne mourra jamais. Il n'y a jamais de mort pour toi. Quand bien même un jour, le corps pourra retourner à la poussière, mais le véritable toi, ton esprit, vivra éternellement. Puisque tu es déjà ressuscité. Celui qui est ressuscité, il ressuscite pour la vie éternelle. Et nous sommes ressuscités en Christ, qui est notre Pâque. Donc quand nous célébrons notre Pâque, la Pâque chrétienne, nous nous rappelons de la victoire de Jésus sur le diable. Nous nous rappelons de la victoire de la vie sur la mort. Nous nous rappelons, nous célébrons la victoire de la guérison sur la maladie. Nous célébrons la victoire de la richesse sur la pauvreté. Nous célébrons la victoire de la première place sur la dernière place. Nous célébrons la victoire de la tête sur la queue. Nous célébrons la victoire que nous avons sur le diable, puisque le diable a été vaincu depuis 2000 ans. Quand il vient auprès de nous, il ne vient pas pour nous toucher, mais il vient pour rôder autour de nous comme un lion rugissant, mais qui ne peut en réalité rien contre nous. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu vous accorde la victoire.